Démocratique du Congo intensifie des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Wallace Vonkutu, territoire d'Irumu. Du jour au jour, depuis l'installation de l'état de siège sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, les résultats sont de plus en plus probants. Cette ADF MTN, avec 5 armes AK-47 et chargeurs, battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FRDC, sans condition aucune. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé les laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyens de faire face au rouleau compresseur des forces armées. Au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations, nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Ici de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement. Nous avons décidé au niveau du Parlement de réserver un accueil des obsèques dignes de son rang. Du fait qu'il a été ancien président de la Conférence nationale souveraine, ancien président aussi de l'Assemblée nationale, qui s'appelait à cette époque-là HRPT. En plus, c'est un grand cardinal. Il compte parmi les meilleurs cardinaux d'Église catholique. Et c'est une fierté et un honneur rendu au peuple congolais et particulièrement aux chrétiens catholiques d'Église catholique de la République démocratique du Congo. Il mérite donc tous les honneurs dus vraiment à son rang. Les travaux avancent bien. Je dois dire, le soir, je pourrais dire très bien, quand tout sera prêt pour accueillir les obsèques du cardinal. Le soir, nous allons faire la dernière évaluation. Certainement que ça sera très bien et tous les chrétiens, tous les fidèles, le peuple congolais également sera fier de funérailles dignes que l'État congolais, spécialement le président de la République et le gouvernement, vont réserver au cardinal Laurent Mosengo Passigna. Je demande à tous les fidèles catholiques et à tous les autres compatriotes qui voudront bien venir rendre hommage au cardinal Mosengo
de venir assister à la célébration eucharistique et aux honneurs officiels qui seront rendus ici dans la sérénité, dans le calme. Que le funérail organisé ici au Palais du Peuple se déroule dans le calme, dans la dignité. C'est sur instruction du chef de l'État que tout ceci est en train de se faire. Le chef de l'État a insisté pour que le travail, les préparatifs qui se font ici soient à l'auteur de la grandeur et des services que le cardinal Laurent Mosengo Passina a rendu à notre pays et à l'Église catholique. « 78 membres ont pris part au vote. 78 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Oui, nous venons d'être reçus par monsieur le ministre des hydrocarbures. J'ai été accompagné par une délégation dans un dossier très important pour la province du Sud Kivu et pour le pays. Il s'agit d'un projet sur l'exploitation du gaz méthane par une firme sud-africaine. Depuis une année et 8 mois, nous sommes en discussion avec cette entreprise. L'entreprise est prête pour venir effectivement exploiter le gaz méthane sur les 4 blocs qui se situent dans la province du Sud Kivu. C'est une nécessité, puisque vous le savez très bien, avec les derniers événements que nous avons connus d'éruption volcanique dans la ville de Goma. Vous avez vu l'engagement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'on puisse sécuriser les populations et du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et parmi les dangers, il y a effectivement la non-exploitation du gaz méthane. Vous avez vu aussi l'engagement du ministre des hydrocarbures. C'est pour ça que j'ai amené aujourd'hui les représentants de cette société pour venir suivre les dossiers. Le dossier a été déposé ici au ministère depuis quelques temps, donc sous l'ancienne administration. On a déposé les études et là j'ai amené aussi un projet de contrat que monsieur le ministre des hydrocarbures avec les services techniques vont rapidement examiner pour que nous puissions finalement aboutir donc à la signature de cette convention qui permettra l'exploitation des gaz méthane. La compagnie qui est intéressée par ces projets est prête financièrement pour faire ce travail-là et nous savons que si cette exploitation se réalise, c'est aussi une grande opportunité économique puisqu'il y aura l'électricité, nous aurons le gaz, mais aussi nous aurons l'eau potable et plusieurs valeurs ajoutées. Et surtout, le plus important, ça permettra c'est que le gaz ne soit plus une menace, mais plutôt une opportunité d'affaires et booster l'économie de la province du Sud Kivu et pourquoi pas du tout le pays. Par politicien, comme sujet à distraction pour la population. J'ai comme l'impression que les problèmes du peuple ne sont plus au centre de l'action politique. Nous sommes dans des débats stériles, dans des débats politiciens. Nous oublions les besoins vitaux de notre population. Aujourd'hui, avec la Covid, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Des petits et anciens départs qui sont souvent dans nos coins de rue
ont fermé, les restaurants ont fermé, les petits agriculteurs, même s'ils produisent, leurs produits arrivés sur les marchés n'arrivent pas à résister à la concurrence des biens de première nécessité qui viennent des loups, qui viennent de l'étranger. Tout simplement parce que les conditions de production ne permettent pas que les produits issus de notre agriculture ne puissent pas faire face à la concurrence étrangère. C'est le même problème qu'il y a avec la pêche. Un poisson pêché sur le fleuve Congo est 10 fois plus cher que le biodie qui vient des pays étrangers. Et ça, c'est un problème qui devait préoccuper les hommes politiques. Nous devrions mettre au cœur des débats politiques pour trouver les voies et moyens pour résoudre ces problèmes qui touchent à nos populations. Mais le drame congolais, c'est qu'on quitte souvent un débat politicien, on en crée un autre et on oublie les besoins essentiels de notre population. Regardez l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Là, nous sommes en pleine saison sèche. Mais vous allez voir encore, quand il y aura la fin de la saison sèche, quand la pluviométrie va encore frapper de plein fouet la ville de Kinshasa, c'est après les inondations que nous allons encore constater que le gouvernement s'empresse pour trouver les abris provisoires, pour tenter de relocaliser la population, pour déclarer des zones non aedificantes, et du coup, le peuple est en train de souffrir, l'homme politique est dans la distraction. Voilà pourquoi, avec le président national, j'ai reçu les instructions pour lancer les tribunes de réflexion au niveau du parti, avec l'école du parti, pour mettre notre projet de société au cœur du débat politique. Nous avons assez parlé des débats politiciens. Parlons maintenant des questions qui intéressent la population. Parlons maintenant des questions qui intéressent les vécus quotidiens des étudiants. Comment ils vivent? Est-ce qu'il faut réhabiliter les campus sans doter les professeurs de moyens conséquents pour qu'ils ne vendent plus les syllabus? Est-ce qu'il faut réhabiliter les corps scientifiques composé des assistants, des chefs de travaux et du corps administratif? Chaque jour, ce sont des grèves de la Poutine. Maintenant, là, nous sommes en pleine grève des médecins. Mais pourquoi cette question des médecins ne peut pas occuper les débats politiques? Pourquoi? Donc, on estime que les médecins peuvent entrer en grève, ce n'est pas un problème des hommes politiques. Alors que la politique est la plus haute forme de destin qu'un homme puisse avoir au service de sa communauté. Nous ne pouvons pas continuer à passer notre temps à nous chamailler, à nous injurier, pendant qu'il y a un peuple qui croupit dans la misère, sans perspective d'avenir. Nous ne faisons que passer aux élections chaque 5 ans, mais en réalité, nous sommes en train de faire des élections sans faire la démocratie. Et c'est le drame congolais. Voilà pourquoi, dans les tout prochains jours, je vais instruire les professeurs Lamy, les recteurs de l'école du parti, pour que les sessions de formation commencent à l'UNC et les chargés de l'idéologie et l'école du parti au sein de la jeunesse sera mise à contribution avec toute sa coordination, parce que les modules de formation sont déjà en rédaction. Nous allons recentrer le débat politique autour
des questions qui intéressent le peuple congolais. Pour finir, je voudrais vous dire à vous, nos jeunes, vous êtes les présents de notre pays pour préparer l'avenir de nos concitoyens. Du jamais vu, du nouveau en Angleterre, amis et familles partisans du changement, SID Angleterre, parti cher au président élu Martin Fayulu Madidi, organise 2 grands événements dans le cadre de l'opération renouvellement des cartes de membres et adhésion de nouveaux membres au parti SID. Veuillez apporter 2 photos passeports et 20 livres seulement. 2 dates à retenir. Samedi 24 juillet 2021, de 14h à 17h à Londres, Tottenham. Samedi 8 août 2021, de 14h à 18h à Birmingham. Voir les adresses sur affiche. Pour tout contact, appelez les numéros ci-après. Rendez-vous à ne pas manquer pour un Congo digne et prospère. Avec SID, le changement est encore possible. Angleterre organise 2 grands événements dans le cadre de l'opération renouvellement de cartes de membres. Kozangate, Badat et Zami Bali. Samedi 24 juillet 2021 de 14h à 17h dans Londres, na adresse Oyobozo Mona. Bana Londres, avec SID pour un Congo digne et prospère. Samedi 7 août 2021 de 14h à 18h na Birmingham, na adresse Oyo. Bana Birmingham, Bozangate, Boya et Belé. Pour na contact, benga na ba numéro Oyo. Mema 2 photos passeport na yo na 20 livres. Carte Sika et na carte Angleterre, jamais na Zanga.